Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un nouveau top des meilleurs Pokémon par type. Alors la dernière fois on avait fait l'épisode 13 si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça, épisode 13. Donc là aujourd'hui on va faire l'épisode 14 parce qu'il nous reste encore quelques types de Pokémon à faire. Donc là, on va faire le type spectre. La prochaine fois, nous ferons donc le type combat. Et ensuite, il nous restera, je crois, le type dragon et le type fée. Il nous reste spectre, combat, fée et spectre, poison, combat, dragon et fée. Donc on va faire cet épisode 14 avec le type spectre. Alors, le type spectre, qu'est-ce que c'est? Alors, le type spectre, évidemment, c'est un type qui est intéressant. Alors, évidemment, les deux seules faiblesses du type spectre, c'est à lui-même et au type ténèbres. Des types qui sont, j'allais dire, extrêmement courants. Bah, c'était extrêmement courant à l'époque, mais c'était pas encore une. C'était. Disons que c'était pas comme c'était censé l'être, comme ça l'était avant. Ça n'était pas comme ça aurait pu l'être avant. Alors moi personnellement, je vous le dis, hein, c'est un vécu encore une fois, mais pour moi aujourd'hui, on est sur un truc bien général concernant ça. Et on va parler du type spectre et le premier type spectre du genre, celui qui a été quand même un monstre en overuse pendant une bonne partie de sa, de sa carrière, c'est notre ami Ectoplasma. Donc je vais regarder en même temps parce que je dois avouer que j'ai pas vraiment bien préparé la vidéo type spectre. Donc voilà. Donc on va partir sur Ectoplasma. Alors Ectoplasma, c'était, même si techniquement le type spectre était pas ouf à l'époque, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'attaque de type spectre, il y avait à part les chouilles, t'avais pas grand chose. Donc c'était la seule attaque qui était efficace contre le type psy. Et, 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 en- et même. Et encore, à l'époque, Ectoplasma c'était souvent joué avec une combinaison de l'époque, c'était pas foufou. Pas non plus. On va pas non plus se raconter des histoires, hein. Il y avait souvent des sets avec explosion, il y avait beaucoup de sets un peu bizarres de, de, euh, de ce Pokémon, et je trouve que très franchement Ectoplasma c'est un bon, enfin c'était un bon, mais en première génération, mais pas extraordinaire. Hein, clairement pas extraordinaire, et il y avait mieux. Il y avait mieux. On va passer à la deuxième génération pour le type spectre, et là c'est différent parce que le type spectre évidemment est un petit peu mieux représenté, mais c'est pas suffisant. Et moi je vais vous parler d'un autre type spectre Ectoplasma, parce que celui qui m'a le plus marqué c'est Feu Forev. Alors Feu Forev c'est un peu spécial parce que Feu Forev c'est un Pokémon qui est une pré-évolution, comme vous le savez, de Magirev dans les générations plus récentes, c'est-à-dire à partir, je crois, de la quatrième génération. Alors Feu Forev, il m'a beaucoup plus marqué qu'Ectoplasma, même si Ectoplasma était meilleur parce qu'il est plus rapide, il tape un peu plus fort et tout, y a aucun problème. Mais Ectoplasma, c'était pas la joie non plus en deuxième génération, en sachant que j'ai joué les deux, hein, j'avais eu l'occasion de jouer, la première fois que j'ai joué Ectoplasma, c'était en deuxième génération. Et très sincèrement, Ectoplasma en 2G, c'était pas fou, hein. Bon, c'était pas le plus mauvais et tout, mais c'était pas le plus mauvais. Mais très sincèrement, moi je trouvais que Feu Forever
était bien mieux. Je me souviens d'une fois où la première fois que j'avais battu Red depuis 20 ans que je joue au jeu, Feu Forever, j'avais gagné contre Red avec un Feu Forever. Donc c'est pour dire. Donc voilà, vous voyez un petit peu le truc. Donc voilà. Donc Feu Forever, pour moi, il mérite d'être dans ce top. En plus, je le trouve assez mignon. Bien qu'effrayant, je le trouve assez mignon. En même temps, effrayant, c'est normal, c'est un type spectre. C'est un type spectre. Mais bon, il était assez cool. Franchement, il était assez cool. En troisième génération, alors le type spectre, c'est toujours le même constat. Le type spectre est pas fou pour moi parce qu'il n'y a pas de gros Pokémon qui sont capables de faire une immense différence majeure à mon sens. Ectoplasma n'était pas assez fort en troisième et en deuxième génération et voilà. Je vais plutôt parler de Terraclope. Alors pourquoi je parle surtout de Terraclope? Parce que pour moi Terraclope, je l'ai joué, je l'ai affronté en deuxième, enfin en troisième génération à l'époque justement de la cartouche Ruby Saphir Emeraude. Et très franchement, j'aurais plus mis 60 en vitesse que 25. Ouais, je dis ça, je dis rien. Voilà, sinon pour moi c'est... Disons que c'est compliqué. Disons que c'est compliqué. Moi je m'attendais à autre chose. Enfin, je vous le dis la vérité, je m'attendais à clairement autre chose de Terraclope malgré tout en troisième génération. Mais je trouve qu'en 3G, Terraclope c'était quand même globalement assez solide comme Ectoplasma. Mais disons que Ectoplasma faisait certains trucs de Terraclope en mieux. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était un peu compliqué pour Terraclope de briller en troisième génération. En quatrième génération, le type spectre, ça commence à aller mieux pour le type spectre. Mais évidemment, vous le savez, dans les tiers, c'est toujours Ectoplasma qui règne en maître en tant que meilleur Pokémon de type, de type spectre. Évidemment, c'est lui qui garde ce trophée-là, hein, évidemment. C'est toujours lui qui garde qui garde ça et c'est intéressant. Et pour moi, celui que je considère comme le type spectre le plus efficace pour moi, c'est Noctunoir. Noctunoir, très sincèrement, pour moi, mérite d'être dans ce top. Parce que franchement, Noctunoir, alors, je le trouve pas très très beau. Mais par contre, en tant que type spectre, il était solide. Pour moi, il était aussi solide comment il s'appelle que Ectoplasma. Alors Ectoplasma, il y a eu le shift physique spécial, il y a eu un gros changement par rapport à la 3G, mais on voyait que quand même Noctunoir arrivait à s'en sortir. Alors le seul problème, c'est qu'il était beaucoup trop lent. Moi, en plus, je trouve que pour un type spectre, il aurait pu shifter l'attaque spéciale et la vitesse. Bon, défensivement, il était quand même globalement solide parce que les seuls Pokémon qui pouvaient vraiment lui faire mal, c'était les Pokémon qui étaient soit axés sur le spécial, genre Elector ou d'autres, ou certains Pokémon physiques qui pouvaient lui faire mal et tout. Mais c'était vraiment des Pokémon qui étaient du même type que lui ou au type ténèbres. Donc, vous voyez un petit peu le cas de, le cas de Noctunoir est assez particulier, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, mais sinon, c'était quand même un Pokémon qui avait, qui mérite, qui méritait sa place, quoi. Voilà, tout simplement, mais c'était
C'était autre chose. On va passer maintenant à la 5e génération pour parler du 5e Pokémon dont on va parler. Et ce 5e Pokémon, si j'arrive à le retrouver, parce que c'est la seule génération où j'ai un petit peu moins, vérifié le truc. Ah si, ouais. Je vais parler de Moyade. Alors Moyade, certains vont me dire pourquoi tu mets Moyade, pas Ectoplasma, pas tout tant qu'à faire, et tout ça et tout. Et vous auriez raison. Vous auriez raison. Et d'ailleurs, vous avez raison, pour le coup. Mais Moyade, pour moi, il m'a... En fait, c'est pas... il m'a pas tant marqué que ça, mais il m'a surpris. Parce que ses capacités défensives, son bulk est pas... Bien que pas foufou pour moi, 100 en PV, 70 en défense et 105 en défense spéciale, c'est pas génial pour moi, hein. C'est clairement inférieur à certains Pokémon que j'ai pu voir euh, en tant que type spectre. Mais sinon, pour moi, c'est un Pokémon solide. Parce que, à cause du type eau, évidemment, il a une faiblesse électrique, il a une faiblesse plante, à lui-même et au type ténèbres. Donc, moralité, ce qu'il avait avec le type spectre, deux faiblesses, à part le type ténèbres qui était plus ou moins plus vu que le type spectre, en faiblesse, ben, il a maintenant une faiblesse électrique et une faiblesse plante. Alors, moralité, le Pokémon, voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas été non plus la joie pour lui à un certain moment. Mais c'était un Pokémon, c'est pour moi un Pokémon sur lequel on peut compter. Donc, mais bon, vous voyez un petit peu le truc. On, on va passer maintenant à la 6e génération très 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 rapidement parce que j'ai pas énormément de temps aujourd'hui et c'est pour ça que je vous la fais maintenant cette vidéo là. Pour la 6e génération, pour moi, en fait le type spectre c'est la génération où le type spectre a clairement été le moins fort. Voilà, c'est la génération où je trouve que le type spectre a été vraiment le moins fort parce que concrètement, on voit bien que le type spectre a pas vraiment généré une hype totale. Mais voilà, mais sinon, le type spectre qui m'a marqué vraiment fort en 6e génération, pour moi, c'est tout en qu'à faire parce que tout en qu'à faire vraiment a été impactant. Et j'irais même jusqu'à dire en 7e génération, parce qu'en 7e génération, c'est un poseur de disto qui est assez idéal, pas se mentir. Mais bon, le gros défaut, c'est sa vitesse. Voilà, c'est sa vitesse qui, pour moi, ne devrait pas être de cet acabit-là. Je pense qu'en plus, pour un Pokémon qui est à l'intérieur sûrement un esprit dans un sarcophage, bah, il doit être, je dis pas plus rapide, mais très franchement, j'ai un petit peu de mal avec sa vitesse. En plus, je trouve son move pool légèrement limité par rapport aux autres Pokémon de type spectre que j'ai pu jouer et affronter à cette époque-là. Et c'est un peu. C'est pour moi un petit peu désespérant, je vais pas vous mentir. En 7e génération, voilà, c'est pareil, hein, le type spectre, c'est pas vraiment foufou. Parce qu'on n'a pas vraiment de type spectre voilà, qui se démarque. À la limite, le seul qui se démarque, c'est pyrotechnique. Parce que son double type feu spectre est assez intéressant, mais par contre, lui mettre 127 en attaque, pour moi, c'est la grosse blague de l'année. Parce que très franchement, ce Pokémon ne mérite pas 127 en attaque, mais en plus en défense. Parce que franchement, une défense physique aussi, enfin, je vais pas dire pitoyable, mais
mais une défense physique aussi médiocre que ça, je trouve que pour le coup, pour un Pokémon de cet acabit-là, ça aurait pu être beaucoup mieux. Je vous le dis, ça aurait pu être beaucoup mieux. Maintenant, faut de fallait de l'impact. Vous voyez un petit peu le truc, fallait de l'impact. Et ils ont pas. Voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai bien aimé le Pokémon. Il est pas mauvais, mais bon, il est pour moi bien inférieur à ce qu'on pouvait, ce qu'on nous avait un petit peu teasé de lui, hyper rapide. Il est rapide, mais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et je trouve que. Mais bon, malgré tout, je trouve que c'est un Pokémon Spectre qui était quand même assez solide et qui met une pression, qui sait mettre, quand tu sais le jouer, il te met une telle pression que les autres types spectres n'arrivent pas à mettre. Tu vois, c'est assez, assez particulier, je trouve. On va passer maintenant en huitième génération. On va passer maintenant à la huitième génération et pour moi, le meilleur type spectre. Il n'y a quasiment aucune discussion possible. Je dis bien quasiment aucune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc on respectera les avis de chacun évidemment. Et soyez polis dans les commentaires évidemment. Sinon vous serez signalé et écarté de ma chaîne YouTube pendant un certain temps. Ensuite, donc pour moi c'est Lansorien. Et, et de très loin en fait parce que ce Pokémon, il est parfait en fait. Ce Pokémon en tant que spectre, c'est le type spectre parfait par excellence. C'est le meilleur type spectre, clairement. Alors si on se base pas sur le côté type dragon, parce que pour moi le meilleur type dragon ça reste Karchakroc. Pour moi, Karchakroc est meilleur que ce Pokémon. Parce que je peux vous garantir que si j'avais fait le type dragon, c'est pas Lansorien que j'aurais mis. Ça aurait été Karchakroc direct. Mais bon. Mais ça veut pas dire pour autant que sur le type dragon, en 8G, je vais le mettre lui. Attention. Ça veut pas dire que ce sera ça. Mais on sait jamais. On sait jamais. Bref, ce Pokémon, il est pour moi excellent en tout point. En plus, il est orienté sur l'offense, mais je trouve que ce Pokémon, il a tout de parfait. Son move pool, déjà, je le trouve très impressionnant. Le seul défaut, c'est qu'il n'a pas un autre stab physique de type spectre quand il est joué sur le physique, et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais le bulk de ce Pokémon est pour moi, bien que moyen, il est parfait pour lui, pour un Pokémon offensif, c'est-à-dire 88 en PV, 75 dans les défenses, c'est quand même pas mal. Il a 100 en attaque spéciale, qui est quand même largement utilisable pour faire des sets que je vois souvent chez certains youtubeurs qui retransmettent leur match, des Lansoriens avec Draco Météor ou Draco Choc et tout. En plus, il a accès à des attaques assez cool. Il a Danse Draco, il a Draco Flèche. Il peut pivoter. En plus, j'ai pu constater hier qu'on pouvait le faire pivoter avec demi-tour. Il a accès à tonnerre. Il a quand même accès à des attaques intéressantes. En plus, il a une priorité. Voilà, il est quand même assez cool à jouer, ce Pokémon. Il est assez cool à jouer. Il est assez cool à jouer. Alors, je l'ai joué, ce Pokémon, n'en sens rien. Je vais pas vous mentir, je l'ai joué. Mais je ne l'ai pas encore affronté. Je ne l'ai pas encore affronté parce que sur ma Switch, malheureusement, je n'ai pas encore le online. Donc voilà, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Voilà, sur ce, voilà, c'est tout pour moi. C'était le 14e épisode de ce nouveau format. Évidemment, le prochain épisode, on passera directement au type poison. Et évidemment, là, il y aura peut-être il y aura un peu plus de somme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le type poison, il y aura des Pokémon que je juge vraiment très forts en tant que type poison. Et vous risquerez d'être assez surpris du top. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir du somme particulièrement pour le type poison et le type dragon. Mais vous inquiétez pas. Alors juste, étant donné que je finirai par le type fée, pour le type fée, il n'y aura que 3 Pokémon.
Il n'y aura que 3 Pokémon pour le type fée parce que le type fée est apparu qu'en 6ème génération. Donc on n'aura que littéralement 3 Pokémon de type fée que je ne pourrais citer parce que je pourrais citer. Donc je devrais donc choisir vraiment avec soin les 3 types fées que je pourrais vous citer pour le dernier épisode de ce nouveau format quand on y sera. Mais voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je dois avouer que cette vidéo de top Pokémon m'a détendu parce que je dois avouer que j'ai passé hier une soirée exécrable avec la défaite de l'équipe de France. Hein, vous le constatez, vous le constaterez en vidéo. Mais sinon, dans les faits, j'ai été extrêmement déçu, voire même carrément énervé. Et même encore au réveil ce matin, le réveil a été plus ou moins brutal. En plus, j'avais appris juste avant le match une triste mauvaise nouvelle. Et juste avant le match, donc je dois avouer que j'ai pas passé. Je dois avouer que c'était limite. Voilà. Sinon voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc demain pour faire le type poison et Pokémon Crystal. D'ailleurs, on fera d'abord Pokémon Crystal et après on fera la vidéo sur le type poison. Sur les meilleurs Pokémon poison en stratégie par génération selon mon vécu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et à très vite.